Depuis quelques mois, Mme Rekiatou Madougou subit de la part des autorités pénitentiaires diverses formes de torture qui ont abouti à un isolement suspect. Il ne fait plus l'ombre d'aucun doute qu'un plan machiavélique est ourdi pour non seulement la priver de ses droits inaliénables, mais à une exécution de ce qu'elle-même a dénommé projet d'élimination à petit feu. Il en est de même du professeur Joël Aïvo, dont les conditions de détention sont chaque jour corsées. Il est obligé, depuis 2 ans, de recevoir son épouse et ses enfants debout et à distance en violation de ses droits humains. L'administration pénitentiaire a pris l'option de l'humilier et de saper son moral en refusant à ses amis, aux députés élus du Parti Les Démocrates de lui rendre visite. C'est méchant et criminel. Toutes les mesures punitives qui sont infligées à tous les détenus politiques ces derniers temps en violation de la Convention contre la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants des Nations Unies ratifiés par le Bénin illustrent bien la thèse d'une élimination de Mme Rekiatou Madougou, du professeur Joël Aïvo et autres. Dire qu'ils sont soumis à la torture n'est pas exagéré. En effet, les instruments juridiques définissent la torture comme étant tout acte par lequel une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, sont intentionnellement infligées à une personne au fin d'obtenir d'elle des aveux, de la punir d'un acte qu'elle est soupçonnée d'avoir commis, de l'intimider ou de faire pression sur elle par un agent de la fonction publique ou toute autre personne agissant à titre officiel ou à son instigation. Ainsi donc, le refus par les autorités pénitentiaires des visites à ces personnalités s'inscrivent dans ce schéma. Qu'il vous souvienne que le 8 mars 2023, Mme Rekiatou Madougou a essuyé un refus de recevoir la visite des députés femmes du Parti Les Démocrates. 2 autres demandes du parti adressées au procureur spécial de la Criette sont restées sans suite. Plus grave encore, c'est l'interdiction à ses avocats d'avoir accès à elle. Pourquoi infliger un tel traitement inhumain et dégradant à une détenue dont la détention a été reconnue illégale et arbitraire par le groupe de travail des experts de l'ONU qui ont exigé sa libération? Jusqu'à ce jour, les autorités de notre pays n'ont pas cru devoir s'exécuter. Bien au contraire. On apprend que certaines femmes pensionnaires de la prison civile de Porto-Novo, condamnées, dont parmi elles des fumeuses de drogue dure, sont transférées pour la prison de Misrete. À quel dessein? Ce dernier durcissement de ces conditions intervient alors même qu'elle est la seule détenue interdite d'émettre des appels des cabines publiques de la prison depuis 2 ans et sans raison. Elle ne peut appeler ni ses enfants, ni sa famille, et on vient encore lui interdire l'accès à son avocat. C'est au regard de tout ce qui précède, et sur le fondement des droits humains que le Parti Les Démocrates lance cet appel à l'endroit des autorités politiques, judiciaires et pénitentiaires de notre pays à lever toutes les discriminations et les peines qui rendent invivable le séjour carcéral de Mme Rekiatou Madougou. Nous exigeons à cet effet la mise à exécution sans délai des conclusions du groupe de travail des experts de l'ONU qui demande la libération pure et simple de Mme Rekiatou Madougou. Nous réitérons les mêmes exigences pour la libération du professeur Joël Aïvo et tous les détenus politiques.
c'est ensemble que nous construirons le pays. Je vous remercie.